je vais te raconter un petit peu ce qui se passe chez Elip à propos des femmes. Mais je vais remplacer à chaque fois le mot homme par le mot blanc et le mot femme par le mot arabe. Alors à chaque fois que je dirai des arabes, ça veut dire des femmes. Alors donc, chez Elip, il y a la moitié de blancs, la moitié d'arabes. Naturellement, les grands chefs sont des blancs. Il n'y a pas de grands chefs arabes. Les grands chefs blancs pensent, réfléchissent et parlent. Nous, les arabes, on pense. Moi, je sais, puisque je suis un arabe. On réfléchit. Mais les grands chefs blancs, ils ne peuvent pas le savoir qu'on réfléchit, puisqu'on n'a jamais le droit de dire à quoi on a réfléchi. Alors, seuls les grands chefs blancs mènent la lutte. Et nous, les arabes, on suit. Remarque qu'il y a aussi, à part les arabes, il y a des blancs qui ne sont pas des grands chefs. Il y a beaucoup de petits blancs. Ils n'ont pas beaucoup la parole. Mais quand même, quand ils disent quelque chose, c'est moins mal vu que quand c'est un arabe. Et ces petits blancs, dans certains cas, ils sont quand même du côté des grands chefs blancs. Par exemple, en ce qui concerne les problèmes d'arabes. C'est vrai, les arabes, on a des problèmes d'arabes. Puis les blancs, ils ne peuvent pas comprendre, tu vois, ça les dérange. Par exemple, on n'a pas les mêmes maladies qu'eux. Ces arabes, ça a un ventre compliqué. Les grands chefs blancs, ou tous les blancs d'ailleurs, quand ils ont des maladies, c'est des maladies nobles, c'est des choses vraies, des problèmes sérieux. C'est pas comme ces arabes qui se plaignent pour tout et pour rien, et qui dérangent. Alors, évidemment, en ce qui concerne par exemple la lutte, on peut dire que tout le monde sera défendu, même les arabes. Il y a une bonne raison pour ça, je vais te dire pourquoi. C'est que cette usine ne peut pas tourner sans les arabes. Alors, pour l'emploi, on sera tous défendus avec impartialité. Évidemment, les blancs, leur rêve serait d'être une usine de blancs. Tout serait tellement simplifié, c'est fou. Puis il y a quelque temps, les arabes, on était un peu récalcitrants pour les tâches. Alors, pour tous les petits travaux, tu vois. Et les grands chefs blancs ont dit, on va se mettre nous aussi à faire ces tâches humbles, tout ça, on va montrer l'exemple. Évidemment, c'est dommage de gâcher le temps de ces grands penseurs à faire des travaux aussi simples, aussi discrets. Enfin, j'aurais pas dû dire aussi discrets parce qu'ils sont pas tellement discrets quand ils font ça. Enfin, certains. Par exemple, quand il y a un grand chef blanc à la cuisine, on le sait, on l'entend. Il remue, il récrit tout le monde, il faut que tout le monde soit autour de lui, enfin tout un tas d'arabes, il y a une dizaine d'arabes autour de lui pour éplucher les oignons ou passer les plats. Et les arabes qui sont là, on n'en fait pas de cas, on ne sait pas leur nom, c'est des arabes, c'est normal, ils sont 10, ils sont 20, on les compte plus, ils n'ont pas de nom. On ne les remarque pas comme un grand chef blanc qui a daigné venir à la cuisine. De toute façon, dans la lutte, les arabes qui n'ont pas la parole, on leur recommande quand même de se rendre utile. Ils doivent même se rendre utiles. Comme je le dis, passer les plats, faire les nettoyages, monter la garde, taper à la machine ce que les grands chefs blancs ont pensé et élaboré. Mais pour la stratégie, on ne leur demande jamais leur avis. De toute façon, un arabe, ça doit rester discret. Que ce soit dans son travail ou pour le tout, un arabe qui va changer le papier des chiottes ou tout ça, ça fait pas de bruit. On trouve ça normal, c'est un boulot d'arabe. On va quand même pas s'épater parce qu'un arabe a fait du nettoyage. C'est fait pour ça, un arabe.